Bonjour à tous! Bonjour à tous! Alors, en espérant que vous avez une très belle semaine avec le Seigneur, nous savons que lui, il est toujours fidèle. Et on veut célébrer le Seigneur pour la réalité de l'espérance que nous avons avec Jésus-Christ. Espérance pour nous aider ici-bas, espérance pour partir dans la maison du Père bientôt. Alors, on va prier. Père, on veut te remercier pour cette étude, pour ce temps qu'on peut avoir ensemble. On veut te demander, Père, de nous aider présentement pour bien regarder tes paroles, vraiment être aidés et apprendre par toi. On te demande donc par ton Saint-Esprit de nous aider dans cette étude, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, on continue à parler de la réalité d'être juste devant Dieu, d'être reçu par Dieu, de pouvoir aller dans la maison du Père, d'avoir la vie éternelle. Et aujourd'hui, on va se poser une petite question. Quelle part ont nos bonnes œuvres dans notre salut? Alors, les œuvres que je fais, combien est-ce qu'elles m'aident pour avoir la vie éternelle? Quelle part? Est-ce que je dois faire beaucoup de bonnes œuvres pour être reçu par Dieu? Comment être juste devant Dieu? Quelle part ont mes œuvres dans mon salut, dans mon pardon? Nous voulons parler un peu de ceci. Premièrement, donc en premier lieu, si vous voyez sur vos notes, c'est important pour toi et moi de se rappeler. Oui, c'est une bonne chose de faire des bonnes œuvres. C'est important de faire des bonnes œuvres. Si tu regardes avec moi dans Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 5 et au verset 16, Jésus parle ici, puis il nous enseigne que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, on devrait avoir des bonnes œuvres pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour notre salut ou notre pardon, c'est pour la gloire de Dieu. Lorsque Dieu est notre Père, on veut le glorifier par notre vie. On va parler un peu plus de cela bientôt dans l'étude, vers la fin, mais c'est important de faire des bonnes œuvres, comprenons-nous. Mais la question, est-ce que les bonnes œuvres vont effacer nos péchés? Et la réponse, elle est non. Est-ce que nous devons faire des bonnes œuvres pour avoir le pardon de nos péchés? La réponse, elle est non. Est-ce que nous devons faire des bonnes œuvres pour être sauvés? Et la réponse, elle est non. C'est une bonne chose de faire des bonnes œuvres. Mais pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle, pour être pardonné, ce n'est pas par les bonnes œuvres. Deuxième réalité. On va regarder l'exemple d'un homme dans la Bible. Actes chapitre 10. Alors le livre Actes des apôtres, page 179 dans ta Bible. Actes chapitre 10, un monsieur qui s'appelle Corneille. En passant, Corneille n'est pas un juif. C'est un gentil ou quelqu'un qui n'est pas de la nation d'Israël. Alors, Corneille, au chapitre 10, je débute au verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centurion de la cohorte appelée Italique. Il était comme un Romain, dans ce sens-là. Verset 2. Il était religieux. Je ne te dis pas que c'était un homme méchant et horrible. Il était religieux. Et craignant Dieu. C'est un homme qui craignait Dieu, donc qui essayait de faire le bien. Lui et toute sa famille, c'est un homme qui s'occupait de sa famille, qui enseignait le bien à sa famille. Il craignait Dieu, lui et toute sa famille. Faisant aussi beaucoup d'aumônes au peuple. Une aumône, c'est faire des dons pour les pauvres, les gens dans le besoin. Donc, lui faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priant Dieu continuellement. Voilà un homme qui fait du bien. Il fait de bonnes choses. Mais la question, est-il juste devant Dieu? A-t-il eu le pardon de ses péchés? Va-t-il être reçu par Dieu? Quelle part ont ses œuvres dans son salut? Alors, lui, il fait des bonnes œuvres, il fait du bien. Mais qu'est-ce qui se produit? Je continue l'histoire. Verset 3.
il vit clairement dans une vision, environ la 9e heure du jour, un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit « Corneille !» Alors, un ange vient vers lui avec un message. Verset 4. « Et ayant les yeux attachés sur l'ange et tout effrayé, il dit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées en mémoire devant Dieu. » Oui, Dieu voit tout ce que tu fais. Et Dieu veut ton bien, Corneille. Est-ce que tu es juste, Corneille? As-tu le pardon de tes péchés? As-tu la vie éternelle? Dieu se soucie de toi. Il voit tout ce que tu fais. Quel est le message de Dieu pour M. Corneille? Verset 5. Envoie donc présentement des gens à Joppe, ça c'est une ville, et fais venir Simon qui est surnommé Pierre. C'est l'apôtre Pierre. Donc, Monsieur Corneille, tu as besoin de faire venir Pierre. Pourquoi? Verset 6. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, c'est son métier. Alors le cuir, ces choses-là, qui a sa maison près de la mer. C'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. Corneille, tu as besoin de faire quelque chose. Mais tu fais plein de bonnes œuvres. Je fais plein de bonnes œuvres. Je donne aux pauvres. Je crains Dieu. Je prie Dieu continuellement. Je suis un homme religieux. Mais Dieu a un message pour Corneille. Tu dois faire quelque chose. Entre autres, fais venir Simon. Il va te dire ce que tu dois faire. Les paroles que Pierre va apporter sont essentielles. Alors, quand l'ange qui parlait à Corneille se fut retiré, verset 7, celui-ci appela 2 de ses domestiques et un soldat pieux de ceux qui se tenaient près de lui. Et leur ayant tout raconté, il les envoya à Joppe. On va pour l'instant, parce que le temps nous manque, tu peux lire toute l'histoire, mais on va avancer un peu dans l'histoire pour voir lorsque les amis de Corneille ou le serviteur de Corneille et tout arrivent à la maison où Pierre est. Donc, on va descendre au verset 17. Comme Pierre hésitait en lui-même sur le sens de la vision qu'il avait eue, les hommes envoyés de la part de Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, arrivèrent à la porte et ayant appelé, ils demandèrent si Simon surnommé Pierre était logé là. Et comme Pierre pensait à la vision, l'Esprit lui dit, « Voilà 3 hommes qui te demandent. Allons, lève-toi, descends et t'en vas avec eux, sans faire aucune difficulté. Car c'est moi, le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. C'est moi qui les ai envoyés. » Donc, l'Esprit de Dieu, Dieu a envoyé un ange vers Corneille pour lui dire, « Fais venir Pierre, il doit te dire des choses, c'est vraiment important. » Dieu voit Corneille et voit comment il craint Dieu et Dieu veut qu'il soit sauvé. Et Dieu lui dit, fais venir Pierre. Alors Pierre se présente chez Corneille. Avançons encore un peu dans l'histoire si tu me permets. Et donc, au verset 24, le jour suivant, ils entrèrent à Césarée. Or Corneille les attendait avec ses parents et ses plus intimes amis qu'il avait réunis. Et comme Pierre entrait, Corneille alla au-devant de lui et se jetant à ses pieds, l'adora. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi-même aussi je suis un homme. » Et s'entretenant avec lui, il entra et trouva plusieurs personnes assemblées. Et Corneille va expliquer à Pierre qu'il a vu l'ange. Verset 30. Corneille dit, « Il y a 4 jours à cette heure que j'étais en jeûne et en prière dans ma maison, à la 9e heure, et tout d'un coup un homme couvert d'un vêtement resplendissant, se présenta devant moi. Et il dit, « Corneille, ta prière est exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppe et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon corroyeur, près de la mer. Quand il sera venu, il te parlera. » Ce que Pierre a à dire est très important. C'est pourquoi j'ai aussitôt envoyé vers toi, tu as bien fait de venir. Nous voici donc tous maintenant présents devant Dieu pour entendre tout ce que Dieu t'a commandé. Et Pierre va parler. Pierre prend la parole et dit, « En vérité, je reconnais que Dieu n'a point égard à l'apparence des personnes. » Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Et c'est le message qui est important. Quel est le message ici?
On dit, quand toute nation, celui qui le craint et qui s'adonne à la justice, lui est agréable. Telle est la parole qu'il a donnée aux enfants d'Israël, en leur annonçant la bonne nouvelle, comme l'Évangile, la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Les bonnes œuvres ne font pas la paix entre nous et Dieu, mais Christ peut faire la paix entre nous et Dieu. Alors il continue en disant, « Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, après le baptême que Jean a prêché, comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance, Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, parce que Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de toutes les choses qu'il a faites tant au pays des Juifs qu'à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir, le pendant au bois. Mais Dieu l'a ressuscité le 3e jour et lui a donné de se faire voir, non à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il a été ressuscité des morts. Et il nous a commandé, ça c'est le message, il nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a établi juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui ce témoignage, que quiconque croit en lui, croit qui Jésus est et ce qu'il a fait, comment il est mort pour nos péchés, enseveli et ressuscité le 3e jour pour notre justification. Alors, tous les prophètes rendent de lui ce témoignage que quiconque croit en lui reçoit la rémission des péchés par son nom. Nos péchés sont, la dette de nos péchés, elle est remise. Dieu pardonne et oublie nos péchés. Lorsqu'on croit qui Jésus est, lorsqu'on croit l'Évangile, lorsqu'on reçoit Jésus comme notre sauveur personnel. Verset 44. Comme Pierre tenait encore ce discours, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient ce qu'il disait. Là, le Saint-Esprit est en eux. Maintenant, ils sont enfants de Dieu. Maintenant, ils sont nés de nouveau. D'accord. Continuons pour l'instant. Après cela, tu vas voir le chapitre 11. Au chapitre 11, ce qui se produit, c'est que Pierre retourne vers les croyants à Jérusalem. Regarde le verset 2. Lorsque Pierre fut de retour à Jérusalem, ceux de la circoncision disputaient contre lui, en disant, « Tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. » Ne fais pas cela, Pierre. Pour eux, on est des Juifs, on se garde à part. Dieu doit les instruire sur cela. Mais ici, ensuite, Pierre va expliquer tout ce qui vient de se produire, incluant le fait que Corneille a envoyé des gens parce qu'un ange lui a parlé. Donc, si tu regardes avec moi, et on va regarder au verset 12, « Et l'Esprit me dit d'aller avec eux sans faire aucune difficulté. Et les 6 frères que voilà vinrent avec moi et nous entrâmes dans la maison de cet homme, qui nous raconta comment il avait vu l'ange dans sa maison, qui s'était présenté à lui, et il lui avait dit, « Envoie des gens à Joppe, et fais venir Simon surnommé Pierre. » Regarde bien le verset où, porte attention au verset suivant. Verset 14. « Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Les bonnes œuvres n'ont pas sauvé Corneille. Les bonnes œuvres n'ont pas pardonné les péchés de Corneille. Corneille devait entendre des choses par lesquelles il a été sauvé. Il a entendu le message de l'Évangile. Il a entendu le message que Christ est le juge des morts et des vivants, que Christ est mort pour nos péchés, enseveli et ressuscité pour le pardon de nos péchés. Il a entendu cela. Et quand lui et ceux avec lui ont cru cela, le Saint-Esprit est entré en eux. Ils sont nés de nouveau par l'Esprit de Dieu. Ça, c'est le salut de Dieu. Ce n'est pas les œuvres que tu fais, c'est entendre le message,
et croire avec tout ton cœur que Christ est mort, enseveli et ressuscité, et demander ou recevoir pour toi personnellement le cadeau de la vie éternelle. Tu es prêt à reconnaître que tu es un pécheur, que tu es coupable, que tu mérites le feu éternel, mais que Christ a pris ta punition à ta place, qu'il a donné sa vie en rançon, son sang a été versé pour payer pour tes péchés, et il est ressuscité pour que toi tu puisses être justifié. Corneille a cru cela, et c'est comme ça qu'il a été sauvé. Même s'il faisait des bonnes choses, il n'était pas sauvé avant. Il n'était pas sauvé avant. Ça, c'est ce que les Écritures nous présentent, la vérité sur comment être sauvé, être reçu par Dieu, avoir la vie éternelle. C'est lorsqu'on entend et qu'on ajoute foi à la promesse de Dieu, à l'évangile de Christ, qui nous sauve quand on croit qu'il est et qu'on le reçoit comme notre sauveur. Alors, maintenant, une troisième chose. Donc, premièrement, oui, c'est important de faire les bonnes œuvres. Mais quelle part ont les bonnes œuvres dans notre salut? Comme on voit avec M. Corneille, en réalité, aucune. Tu vois, si quelqu'un est sincère et cherche vraiment ou est prêt à écouter concernant Dieu, Dieu va lui envoyer quelqu'un qui va lui donner le message de l'Évangile pour qu'il soit sauvé par l'Évangile. Mais une autre réalité importante, une troisième chose ici, dans nos notes, la réalité c'est que Dieu te sauve non parce que tu as fait des bonnes œuvres, mais Dieu te sauve pour maintenant le servir et faire des bonnes œuvres pour sa gloire. Regardons quelques exemples. Toujours dans le livre Actes des Apôtres, avance avec moi au chapitre 26, s'il te plaît. Paul parle ici. Et quel genre de message ou d'enseignement est-ce que Paul avait? Chapitre 26, verset 19, s'il te plaît. C'est pourquoi, donc à la page 207, chapitre 26, verset 19. C'est pourquoi, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, mais j'ai prêché premièrement à ceux de Damas, et puis à Jérusalem, et dans toute la Judée, et aux gentils, de se repentir, de se convertir à Dieu, en faisant des œuvres dignes de la repentance. Le message des apôtres. Repentez-vous, convertissez-vous à Dieu, recevez Jésus comme votre sauveur personnel, et maintenant faites des bonnes œuvres. Il faut faire des bonnes œuvres parce que nous croyons en Jésus, parce que nous aimons Jésus, parce qu'il nous a aimés en premier et nous a sauvés par son sang versé. Un autre exemple. Allons dans Éphésiens chapitre 2. On a parlé de ce passage-là plus qu'une fois dans le passé. On va le regarder sous un autre angle. Éphésiens chapitre 2, page 273. Paul, de la part de Dieu, parle aux gens dans la ville d'Éphèse. C'est des gens qui sont nés de nouveau. Ils ont reçu Jésus comme leur sauveur. Et Paul leur dit au chapitre 2 et au verset 8, « Car vous êtes sauvés par la grâce. » Ces gens-là sont déjà délivrés du jugement. Ils sont sauvés par la grâce. C'est une faveur qu'ils ne méritent pas. Il nous dit c'est par le moyen de la foi, parce qu'ils ont cru le message qu'ils ont entendu. Et cela ne vient pas de vous, de ce que vous faites. C'est le don de Dieu. Le salut, c'est un cadeau de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et le verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ. » Dieu t'a donné la vie, tu es sorti du ventre de ta maman. Mais Dieu doit te ramener spirituellement à la vie, la nouvelle naissance. Alors toi, tu dois reconnaître qui Jésus est, et tu dois le recevoir comme ton sauveur personnel. Lorsque tu fais cela, l'Esprit vient habiter en toi et l'Esprit te ramène à la vie où tu es né de l'Esprit, avec un E majuscule, né de l'Esprit de Dieu. Une nouvelle créature maintenant. Donc, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pas par, mais pour les bonnes œuvres.
Nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres. Nous sommes sauvés pour faire des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions. Alors Dieu nous a sauvés pour faire des bonnes œuvres. Avance en Colossiens, s'il te plaît. On a quelques petites minutes. On va établir cela encore plus clairement. Dieu t'a sauvé pour maintenant vivre différemment et le servir. Colossiens chapitre 1, si tu regardes avec moi au verset 9, page 284, Colossiens chapitre 1, verset 9, tu peux clairement voir que c'est comme une prière de Paul. C'est pourquoi depuis le jour où nous l'avons appris, nous n'avons cessé de prier. Il prie pourquoi? Regarde au verset 10. De telle sorte que vous vous conduisiez d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire en toutes choses, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. C'est pour ça qu'il t'a sauvé. Et c'est pour ça que Paul prie, que les gens portent du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Un autre exemple, 1 Thessaloniciens chapitre 1. Alors après Colossiens, tu as Thessaloniciens, page 288, chapitre 1, de nouveau, regarde avec moi le verset 3. Qu'est-ce que Paul dit? Nous souvenons, on se souvient sans cesse devant Dieu notre Père des œuvres de votre foi. Si tu crois vraiment qui Dieu est, si tu crois vraiment qui Jésus est et ce que Jésus a fait pour te sauver, si tu l'as reçu comme ton sauveur, ta foi va produire des œuvres par l'aide de Dieu. Alors si l'on continue, alors au chapitre, ou la seconde épître de Paul aux Thessaloniciens, tu avances encore quelques pages, page 2, 9, 4, 294, seconde épître de Paul aux Thessaloniciens et chapitre 2 aussi, le verset 16, s'il te plaît. Verset 16, on te dit, « Or, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné dans sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse ferme comme une colonne, comme un gros arbre solide, quelque chose de très solide, un rocher, qu'il vous affermisse en toute bonne doctrine, le bon enseignement, et en toute bonne œuvre. On croit les vérités de Dieu et on fait le bien que Dieu nous enseigne de faire. Parce qu'en réalité, quand on parle de faire des bonnes œuvres, on veut faire les bonnes œuvres selon les vérités de Dieu, selon les enseignements de Dieu, pas selon ce que nous, on veut faire. Alors, Dieu nous dit c'est quoi le bien. Un dernier, je pense qu'on va peut-être juste arrêter ici pour l'instant, mais en conclusion, je voudrais t'encourager, mon ami. Toi, tu as entendu le message. As-tu reçu Jésus comme ton sauveur personnel? As-tu cru en ton cœur que Christ est le seul qui peut effacer tes péchés? Lui as-tu demandé d'effacer tes péchés? Lui as-tu demandé la vie éternelle? Si tu lui as demandé la vie éternelle, réjouis-toi, il t'a sauvé à cause que tu as cru ce que tu as entendu. Et parce qu'il t'a sauvé, par son aide, fais le bien qu'il te demande de faire maintenant. Je vais terminer avec une petite histoire. Ici au Québec, il y a quelques années, on parlait de ceci. Il y avait un homme très élevé dans l'Église catholique romaine, ou très haut placé, je devrais dire plutôt, dans l'Église catholique romaine. Il était un cardinal. Et ce monsieur-là, il était sur son lit de mort. Il était en train de mourir. Il avait fait beaucoup de bonnes œuvres pour aider les gens, aider les pauvres et tout cela. Il était sur son lit de mort donc. Et les gens sont venus pour lui parler, pour l'interviewer. Et on s'attendait à des paroles peut-être de foi ou d'espérance. Mais le monsieur, il était comme triste et dans la crainte. Et quand les gens l'interviewaient, il parlait un peu comme ceci. Je ne sais pas si j'ai fait assez de bonnes œuvres pour être reçu par Dieu. C'est triste. Tu vois, cet homme religieux-là, il espérait dans le bien qu'il faisait pour être reçu par Dieu. Il passait à côté. Il passait à côté du chemin. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie.
personne ne vient au Père que par moi. Jésus te sauve pour faire des bonnes œuvres, mais les bonnes œuvres n'ont aucune part dans ton salut ou ton pardon ou pour avoir la vie éternelle, le cadeau de la vie éternelle. C'est important de bien réaliser cela. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une excellente semaine. On se revoit bientôt. Au revoir.